Les amis, on est aujourd'hui le vendredi 19 juillet, c'est le jour du départ. Mais on est en train de monter des freins à disque à l'avant, un frein à main à disque, on a changé les jantes pour monter les freins à disque. Des jantes neuves, magnifiques. Les nouveaux freins à disque sont montés, enfin. Il n'y a plus qu'à changer les jantes parce que pour mettre ces freins à disque, il y a un étrier si tu veux, et du coup la jante d'origine ne permet pas à l'étrier de prendre sa place. Là, on va mettre une nouvelle jante, elles seront neuves, elles seront belles. Et cet après-midi, on part en voyage. C'est encore un petit peu la course, mais ne vous impatientez pas, le départ arrive ce soir en fait, pour nous. Mais je suis encore dégueulasse, il est 16 h, dans 3 heures on est parti. A few moments later. C'est officiel, on part en voyage. On est parti ce matin à 8 h. Ça fait 9 h encore qu'on roule, on est presque arrivé, on vend le Boxer aujourd'hui. C'est moi qui parle parce que clairement, dans le Boxer, il n'y a pas de bruit, on peut s'entendre. Alors que dans le Peter, c'est le vacarme. Les amis, je vais vous remettre dans le contexte. Déjà, désolé pour nos têtes qui sont fatiguées. Parce que là, il y a tout qui est en train de redescendre. Donc on est complètement HS. Hier, on a enfin vendu ce Boxer. C'était après cette vente qu'on attendait pour pouvoir partir en voyage. Parce qu'en soi, le 4x4 il était presque terminé. Évidemment, on pourra toujours trouver... Là, il n'est pas encore terminé si on veut. Il y a toujours des finitions à droite à gauche. Donc on aurait très bien pu partir il y a un mois. Sauf que le Boxer n'était pas encore vendu. Donc on était chez le mécano pour mettre des freins à disque. Les freins à disque qui à 18 h ne freinaient toujours pas. Donc jusqu'à 20 h, 21 h, on était encore chez le mécano parce que la purge ne voulait pas se faire correctement. Du coup, on avait rendez-vous à Lyon à 11 h du matin, samedi. Donc hier, on s'est dit qu'on jamais on allait pouvoir rouler la nuit, 9 h de route, plus après le lendemain. Donc on a choisi de dormir de minuit jusqu'à 6 h à Pau et de partir à 7 h 30, 8 h avec les deux véhicules. Donc Mathias conduisait le 4x4 et moi je conduisais le Boxer. Et en fait on a mis, au lieu de 9 h, on a mis 13 h de route non-stop. Si on s'est arrêté, allez, 30 minutes pour manger, 40 minutes max. Donc on est arrivé à 20 h 30, à 21 h la vente du Boxer se faisait. Ça y est, il est parti. Ginette elle est en location et le Boxer est vendu. Donc on n'a plus que notre 4x4. Qui ne ressemble à rien du tout parce qu'on a été faire les courses ce matin, on a tout mis en vrac dedans pour partir. Donc là on est sur un parking, on est dimanche donc c'est bien parce qu'il n'y a personne. Donc on s'est installé, on a mis le tarp pour avoir de l'ombre, la chaise, etc. Et on va ranger, prendre une douche, se reposer, manger, faire toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Mais ça va faire du bien à la tête là parce qu'il y en a de partout. Bon alors on commence par tout vider. En vrai ça fait tellement du bien d'avoir un véhicule et de pouvoir là vraiment l'aménager pour les vider. Je dirais que c'était fait pour. Vu que dans le 4x4 on n'a pas beaucoup de place, toutes les boîtes sur les boîtes et empaquetées, on va tout ouvrir et on va garder que en fait l'essentiel pour même tout ce qui est Actimel, hop, ça peut rentrer partout parce que les boîtes ça prend trop de place. Donc on optimise. De toute façon c'est le mot de ce voyage, l'optimisation. Bon là clairement ce matin on avait le moral dans les chaussettes, il pleuvait des corses, c'est notre premier spot road trip, notre premier départ quoi, à côté de Lyon. Donc on a acheté des petits gâteaux pour se faire plaisir. Parce qu'on peut pas encore cuisiner dans le 4x4, il fallait mettre de l'essence dans le réchaud. C'était le bordel partout. Donc du coup on n'a pas pu déjeuner ni rien. On s'est acheté un peu de trucs industriels mais c'est pas grave. C'est pas souvent. Hop là, la poubelle. Et après le reste ça va être dans le frigo hein. Il y a beaucoup de trucs à faire mettre au frigo. Ouais ça me rassure parce que du coup ça va faire de la place. Hop. C'est la viande pour Shelby, du lait, peut-être même ça tient comme ça, 4 petits yaourts pour les pâtes carbo, parce qu'après ça va nous manquer, du beurre, des œufs et encore des petits yaourts à boire, c'est toujours agréable. Que des produits laitiers quoi. Bah oui malheureusement, c'est ce qui se périme et c'est ce qui se... Un peu de chocolat, mais au frais hein. Fun. Ah, 2 paquets de 5 tenders. Pour combien de personnes? Pour 2 personnes. On va récupérer notre commande maintenant. Si je cale pas avant. Attends, plutôt.
Bingo, bonjour. C'est pour qui? C'est pour Shelby Lou. Tu vas avoir du poulet, des tenders. Et pour nous aussi. Tout le monde se fait un KFC aujourd'hui. Merci. Au revoir. Et voilà, KFC pour tout le monde. Shelby, elle est là la nourriture. Allez, c'est KFC pour tout le monde. KFC party. Pour Shelby. Pour Shelby. C'est chaud là mon gars. Voilà, c'est chaud. For you. Ah ouais, c'est bon. C'est pas bon, mais c'est bon. Faut pas dire ça. Sandra, si vous regardez. C'est bon quand même. Hein. C'est pour qui? C'est pour qui? Tiens, mon gars. Ce qui se passe là, c'est exceptionnel. On peut pas ça tous les jours. Plus de voix. Quand on prend des pitas, il y a des morceaux de gyros. Ah oui, oui. Quand on prend des kebabs, il y a des morceaux de kebab. Pour toi? Oh là là, c'est tout le monde qui mange. Bon, c'est le premier jour, on va aller prendre la douche. On va voir comment ça fonctionne. Ben, c'est parti pour la première des douches. On va inaugurer la douche du 4x4. Je sais pas si elle va bien ou pas. Ça fait de la fumée. Tellement elle est chaude l'eau. Oh, elle est trop chaude. J'espère que je vais avoir assez d'eau chaude pour rincer les cheveux après. C'est une des raisons pourquoi je me suis coupé les cheveux aussi. Pour prendre moins d'eau et de temps sous l'eau chaude. Par contre, elle est vraiment archi chaude. Elle est brûlante. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir 80 litres d'eau chaude avec ce montage. Ah ouais, non mais... Je crois qu'on a des petites fuites là. Ça devient un bateau dans le 4x4. En fait, on a pris un tuyau qui n'est pas assez costaud par rapport à la pression. Du coup, le tuyau a pété. Mais heureusement, et je viens d'en acheter un nouveau. Là, on sort de la banque et je vois qu'il ne pleut pas. Il fait grand beau, mais il pleut sous le 4x4. Je me dis, mais il y a un problème, il y a une fuite. Là, on va ouvrir la porte et ça va être le bateau à l'intérieur. Ça va être l'Arche de Noé avec Shelby. Hein? En fait, voilà, mauvaise conception de ma part. J'ai pris un tuyau qui ne résiste qu'à 1 bar. Il me semble, vous savez, c'est le petit tuyau transparent là. Il résiste qu'à 1 bar. Et en fait, notre pompe a fait genre 2 ou 3 ou 4 bars, je sais plus. Du coup, le tuyau, je l'ai vu hier, il était un peu gonflé et tout. Je me suis dit, on va peut-être en acheter un nouveau. Du coup, on était à Leroy Merlin il y a genre une demi-heure. J'ai acheté du tuyau comme ça. Voilà, du tuyau qui est un peu renforcé et tout, qui est plus costaud, qui résiste à beaucoup plus de pression. Et là voilà, on sort de chez LCL pour déposer le chèque de la vente du boxeur. Et le tuyau a explosé, genre, pouah, ouvert en deux. T'avais l'air archi serein, je me suis dit. Mais j'ai vu que c'était de l'eau, enfin, je me suis dit, bon, De l'eau dans le 4x4, tout va bien. Mais ça vient pas du moteur, donc je sais pas, j'étais pas inquiet. Ça venait du moteur, vous savez que c'était à ce niveau-là que c'était... On vient de sortir de chez Kazambou, de nouveau partenaire dans cette grande aventure, avec quelques petits grands produits qu'on va tester, mais tout ça on vous en parlera à des moments bien spécifiques. D'ailleurs ça aussi ça vient de chez eux, ça fait un peu airbag pour celui qui conduit, ou alors coussin, mais il faut pas s'endormir, hein, attention. Bon, je pense bien là qu'aujourd'hui ça va être le grand jour, on va passer la frontière de l'Italie avec Peter le Land Rover. Tout est prêt, on a été faire les dernières courses françaises, les petits produits qu'on ne trouve qu'en France. Regardez-moi qui va là. Je suis là. Et on va où? En Italie. On passe en Italie aujourd'hui les enfants. Today on va en Italie. Franchement il monte plutôt bien, on est à entre 30 et 40 à l'heure, ça dépend des virages. On maintient les 90 degrés donc il ne surchauffe pas. Avec Ginette on serait déjà à 100, 110, on devrait s'arrêter tous les 10 minutes. Et mine de rien, le col du Petit Saint-Bernard ça monte. Alors je connais pas le pourcentage de la pente, mais ça fait quand même pendant 25 km ce col, donc c'est de la distance. Mais Peter tient le coup. On s'approche de la frontière de l'Italie. C'est nos derniers instants sur les routes de France avant un long moment. Je ne sais même pas par où on va revenir quand ce sera le grand retour. Mais parlons pas de ça, déjà c'est le grand départ. Plus que quelques instants avant la frontière. Yes, meno
barking, less barking. Ah, ok. Very sensitive. Yes. On est où là? Là, on est à la frontière de l'Italie. C'est notre première frontière de ce grand voyage. Et après, on va aller faire la péninsule arabique. Donc, il n'y aura plus de lardons. Du coup, on fait le stock de lardons avec des croziflettes. Ah ouais, c'est gras, hein. Très bon. Je crois qu'il n'y a pas plus officiel que ça. Ça y est, on vient de passer la frontière de l'Italie. Donc, c'est par ici. Derrière moi, c'est le pays qu'on connaît. C'est nos racines, c'est nos terres. Et devant, c'est l'inconnu le plus total. Je n'ai même plus les mots. On vient d'arriver sur notre premier spot en Italie. Regardez derrière moi. C'est absolument fantastique. On est seul au monde. Il y a une petite famille par là-bas. Ils vont pas tarder à partir. Ils sont là juste pour le pique-nique. On s'est pris une petite piste qui montait juste après le col. Et franchement, on est tout seul. On est tranquille. Ça fait du bien de revenir à cette vie de nomade. De revenir à cette vie en extérieur. Ça nous manquait. Il y a les dernières lueurs du soleil là, sur moi. Il y a le Mont Blanc qui est derrière là-bas. Il y avait beaucoup trop de moustiques en face. Donc on s'est dit on va continuer la piste. Et là voilà, on s'est trouvé un petit plateau. On va passer la nuit. On se dit à demain matin. Viens t'aider avec maman. Oh là là. Oh là là. Un petit peu. La viande du loup. T'as faim, hein? Vous savez ce qu'il attend? Aussi sagement. Ça. Tiens mon loulou. Régale-toi. Après plusieurs heures de route, nous voici enfin arrivés au spot. Regardez ça, franchement, on a l'impression d'être au milieu de la jungle. On a les petits animaux de la jungle avec nous. Eva va nous faire... La jungle. Comment? C'est moi les animaux de la jungle. C'est Eva l'animal de la jungle. On va se faire des petites pâtes bolo parce que, bien évidemment, nous sommes en Italie. Qui dit Italie dit spaghetti bolognaise. Ça fait du bien, on se fait petit à petit à la vie en 4x4. On se fait petit à petit à cuisiner au Coleman. On a entendu tellement d'histoires sur l'Italie, comme quoi il y a des gens qui se font casser la vitre, etc., que ça nous fait un peu peur. Et là, on s'est trouvé un spot au milieu des montagnes avec deux autres vanlifers, donc c'est super cool. Attention. Oh! Ça promet d'être délicieux. Pouvoir se doucher comme ça dans la nature, mais c'est incroyable. Là, pour l'instant, je vous dis ça. Il fait beau, il fait chaud, c'est agréable. Mais quand il va faire froid, qu'il va pleuvoir et qu'il y aura du vent, et peut-être même de la neige, je sais pas si ce sera aussi agréable que ça. Donc je vais peut-être revenir sur mes paroles. Je sais pas à quoi ça ressemble là. Ok, je vais me reconvertir en coiffeuse. On dirait un peu une punk, je pense. Yeah! Et je crois que le luxe en plus, c'est de pouvoir choisir entre l'eau chaude et l'eau froide.
Ah, et ça je crois que c'est un bonheur aussi. Ça je crois que c'est les petits plaisirs du quotidien qu'on n'a pas en voyage et que j'ai ramené dans le 4x4. Pouvoir se blottir dans une bonne serviette en coton. Ah, le bonheur. Bon, maintenant qu'on est toutes propres, on va pouvoir aller faire à manger avant qu'il fasse nuit. Parce que j'ai pas de cheveux, donc il faut que j'organise ma douche pour que mes cheveux sèchent avant qu'il fasse nuit et pas dormir les têtes mouillées. Donc j'ai la douche avant le repas. Je sais pas toi, mais moi j'ai super faim. Et je pense que Mathias aussi. En fait, Mathias, c'est même pas une question à lui poser. Il a toujours faim. C'est facile. Et ce soir, on va aller voir dans le frigo ensemble ce qu'on a pour manger. Alors, je pense qu'on va faire... On va avoir du parmigiano, de la crème. Qu'est-ce qu'on a? Ah, du lardon. Du lardon. Ah. Ensuite, ici c'est le bordel, mais on a des creusets, un petit oignon. On a oublié le fromage. Je crois que c'est le plus important. Je crois que le fromage c'est ça. Yes. Bon, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Pendant qu'on a les aliments de sortie, on va prendre les ustensiles. Donc, creuser, on va faire bouillir. On va manger dans des assiettes. Ouais, un couteau. Fourchette et... Ah, il faut faire revenir le lard. Ouais. Avec fondre le fromage. Donc, ça et ça. Ok. Et bah c'est bon. Et des allumettes pour le réchaud. Ah, et de l'huile d'olive. Sel et poivre et aromates. Maintenant c'est bon. Ah, il est calé. Hein. Il vaut mieux. Hein. Notre gazinière portative. Et voilà. Sur notre cuisine portative. Tout est portative. Oui, nos affaires sont portées par le 4x4. C'est un réchaud Coleman. On n'a pas de partenariat avec eux. Mais on va quand même vous expliquer comment ça marche. Parce que c'est intéressant. Donc ici, se trouve le réservoir à essence. Donc on abaisse la grille. Hop, ça c'est le réservoir à essence. On vient dévisser. Va falloir boucher la petite entrée d'air avec le pouce. Et après il faut pomper 30 fois. On va couper ça à la vidéo parce que ça va être très long et on va pas pouvoir manger. Et ensuite on vient placer le petit bitonio dans le grand. Comme ça, et voilà, ça se cale. Ça on les cale aussi pour le vent. Et voilà. Et ensuite voilà, on a notre petite gamelle. Ah mais ça on va pouvoir les mettre là. Ah mais c'est génial. Tadam. Avec un oignon. Alors de pouvoir cuisiner dehors et d'avoir tout d'accessible. Ça c'est un bonheur. Ouh là ça sent bon. Ouh là là ça sent bon. On ouvre ça. On ouvre le gaz, enfin l'essence du coup. On se dépêche. Plus vite que ça, Eva. Ok, premier coup. C'est dangereux, non? Non, ça va le faire. Et donc une fois que la flamme jaune est en train de s'abaisser, on va pouvoir voir une flamme bleue qui apparaît. Et là on pourra mettre les casseroles dessus. Alors, en premier on va mettre les oignons. On attend un peu et après on mettra les lardons. Ça va aller là? Ça va pas venir dessus? Non. Non.
Je sais jamais combien faut en mettre. On va mélanger les crozets avec le reste. Alors on va déjà faire ça. On va venir faire fondre le Beaufort sur les crozets, les oignons et les lardons. Ça c'est du crozet ça. Bon, dans la vraie recette, il y a quand même du vin blanc dedans. Mais on a pris que 2 bonnes bouteilles de vin blanc pour le voyage. Donc on va pas en ouvrir une pour des crozets. Qu'est-ce qu'on fait en fin de journée? On fait la vaisselle. Par contre ce qui est cool c'est qu'on va faire la vaisselle assis. Ça c'est un luxe. Et d'avoir de l'eau chaude illimitée. On n'a pas de l'eau illimitée mais on a de l'eau chaude illimitée. Et ça c'est fou. C'est trop bien. Et on n'a pas encore branché les barres LED. Et heureusement qu'on a cette lampe de chez Casambu qui est juste exceptionnelle. Et on te met le lien en description parce qu'elle est ouf. D'ailleurs je pense que tu vas en avoir besoin pour être douché, monsieur. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu pues? Ça c'est pas vrai. Je tape sur mon épaule. Trop mignon ce chat. C'est mini. Il le protège en conduisant. Et c'est le conducteur qui tire la caméra? Exactement, c'est archi prudent ça. Okay, I'll do that and then I'll come back home. Bon, je pense que vous reconnaissez tous le monument derrière moi. Il est un petit peu beaucoup... Ah, par là il est droit, on dirait. Si je pense la tête comme ça. Je pense que vous l'avez reconnu, c'est la tour de Pise qui est juste derrière moi. Comme ça, elle paraît un petit peu droite, mais là on voit que ça commence à pencher. On va monter en haut pour voir si on voit la vie comme ça, pencher. On a 250 marches à monter pour aller tout en haut de la tour de Pise. Et ça penche. Ah putain, ça penche. En fait, je peux marcher comme ça. Je vous conseille de le faire en premier parce qu'après, à la fin de la journée, t'as plus de jambes. Et on sent que ça penche vraiment. Faut se tenir au mur. Souvent, où t'es dans la tour, faut se tenir soit à droite, soit à gauche. Je sais pas comment dire, mais en fait, j'ai l'impression à la fois de monter et à la fois, vu que ça penche, j'ai l'impression qu'on descend. Pourtant, sauf que le cardio il fonctionne, il fait chaud déjà, il est 2h30 du matin. Il fait très chaud et on sent bien qu'on monte. On arrive en haut là. Là, on voit que c'est quand même penché vers là. Heureusement qu'il y a des grilles. Ah ouais, je crois qu'elle penche juste à côté de la tour. Et là, maintenant, c'est en train de monter du coup. C'est vraiment une sensation très étrange. J'ai envie de vomir, ça me donne vraiment la gerbe. Même quand on montait. Oh là là. On va faire une petite pause. Je vais vomir. En vrai, alors là, contre ce mur, je peux me poser et j'ai l'impression d'être allongé contre le mur. Alors qu'en soi, je suis debout quoi. C'est trop bizarre. Alors, on voit quoi? C'est creux. Allez. Thank you. Honnêtement, là dans les petits trucs. Ouais, faut pas aller trop vite parce que ça donne la gerbe. On va venir le petit déjeuner qu'on n'a pas déjeuné. C'est clair. Bon, on redescend, on va aller faire les autres monuments. On vient de sortir de la cathédrale, malheureusement on pouvait pas filmer, c'était le temps de la prière. Et comme ça nous permet de pas tout vous montrer. Et comme ça vous êtes obligé de venir à Pise pour découvrir par vous-même les bâtiments. Voilà la cathédrale juste derrière moi, c'est absolument magnifique dedans. Ça vaut vraiment le détour. En face de la cathédrale, il y a ce qui s'appelle la baptisterie, Baptisteria. Et honnêtement, quand tu rentres, ça sent un peu comme dans un sauna, un hammam un peu. C'est très beau. Bon, elle est un petit peu en travaux, mais là on a le droit de filmer. Donc je vais te prendre quelques petites images. C'est plus facile que la descente. Hein. Ce soir, je vais avoir du mal à monter à l'étage de la tente. Je vais dormir au rez-de-chaussée.
On est maintenant dans le Composanto. C'est une sorte d'immense cloître. Alors j'espère que j'utilise le bon terme, une sorte de parvis, de patio extérieur. Il y a plein de tombes par terre, c'est assez impressionnant. Les peintures sont superbes. Ah, il y a un groupe japonais, je vais me taire. Ce qui est assez étrange dans ce cloître, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, regarde en bas. C'est les tombes, tout ça. Depuis tout à l'heure, on marche sur des tombes. Donc avec Eva, on essaie de marcher un peu entre. C'est glauque. Mais bah là, C'est un côté stylé, c'est un côté un peu glauque aussi. techniquement, sous mes pieds, il y a quelqu'un, quoi. Laisse-lui de l'espace. il va étouffer, le pauvre. En tout cas, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un truc à faire ici. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'entrée pour tout. Parce que rien que la tour, ça coûte 20 € par personne. Donc t'en as pour 40 € à deux. Mais en fait, si tu prends le global, t'en as pour 54 €. Donc au final, pour 7 € de plus par personne, tu fais tous les monuments, la basilique, la cathédrale, le Composanto, et t'as 3 musées après. C'est un spot parfait où il n'y a personne et je vais en profiter du coup pour vous parler de la tour de Pise. Pourquoi elle est penchée? Alors là, je vais sûrement être à contre-jour, mais c'est pas grave. Le but étant de la voir. Donc là, on voit bien qu'elle est penchée. Et donc, ce n'est pas à cause des architectes. À la base, elle était vraiment bien droite. Et en fait, le sol est trop meuble. Donc du coup, elle s'est affaissée et a commencé à pencher naturellement avec le sol. Et il paraît qu'aujourd'hui, le sol est encore meuble, donc elle est en train de s'affaisser de l'autre côté et elle va bientôt redevenir droite. Alors, bientôt, c'est peut-être dans 100, 200 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle commence à se redresser de l'autre côté. Et peut-être qu'après, elle sera de l'autre côté penchée, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas à cause des architectes, mais bien à cause du sol. Nous voilà maintenant au terme de Saturnia. C'est des petits thermes où l'eau est à 37 degrés, terme de soufre en pleine nature. On va aller tout à l'heure, là il est 18h30 à peu près. J'ai ma première panne à réparer. Première panne, c'est un grand mot, c'est une durite de diesel qui fuit. Donc ça goûte, ça pue le diesel, donc j'ai pas envie que ça se dégrade, que ça nous fasse des prises d'air et que ça commence à brouter en plein milieu d'une montée. Donc je vais remplacer la durite, heureusement j'en avais avec moi. Hop, durite 6 mm, donc c'est nickel. Je vais pouvoir remplacer ça et je te montre tout ça. On commence par ouvrir tout ça. La fautive, c'est celle-là là-bas, qui arrive au filtre à diesel. En fait, elle est imbibée d'huile. En fait, elle est imbibée de diesel. Il y a une petite fuite par là-bas, donc ça coule. Et je vais remplacer tout ça. La première étape, la plus importante, c'est d'ouvrir le capot en grand pour avoir un grand espace de travail, vraiment de la place pour bosser. Et maintenant, on va falloir jouer avec les mains et aller jusqu'au fond là-bas pour desserrer 2 collets de serrage, un de chaque côté. On remplace la durite, on resserre les collets de serrage. Alors, je sais pas si je vais pouvoir remettre les mêmes parce que celle-là, elle est un peu plus épaisse. Et après, on va redémarrer le moteur en espérant que la prise d'air s'estompe petit à petit. Il va falloir que je pompe manuellement, je pense, pour pouvoir bien redémarrer le moteur, tout réamorcer. Bon, j'ai même pas besoin de dévisser le collier qui, regarde, en fait, elle était déjà prédécoupée. Donc là, tac, on va pouvoir virer le collier. Poc, voilà, le collier est là, on va le récupérer. Je vais changer ce bout de durite entièrement. En fait, il vient juste là. Donc ça va être très facile à faire. On remplace ça, on réamorce, on redémarre et c'est reparti pour un tour. La coupable est retirée. Alors je sais pas si on se rend bien compte. On se rend bien compte ici de la différence d'épaisseur. Celle-là est beaucoup plus fine que celle-là. C'est le même diamètre intérieur, mais c'est pas du tout le même diamètre extérieur. Celle-ci, elle est renforcée, elle est beaucoup plus épaisse. Donc je vais pouvoir bien serrer mon collet de serrage et normalement il n'y aura plus jamais de fuite. Et voilà la nouvelle durite, nouveau collet de serrage. La durite repart là-dessous. Nouveau collet de serrage en dessous. Il n'y a plus qu'à démarrer et à prier pour que ça marche. Ok, on croise les doigts. Bah ça m'a l'air pas mal. Et voilà. Réparation terminée, le Land redémarre magnifiquement bien. Je suis allé voir à l'instant, il n'y a pas de fuite, donc c'est magnifique. On va pas surconsommer à cause de ça, c'est dommage déjà que le Land consomme pas mal, c'est dommage en plus perdre du diesel. Donc maintenant ça va être l'heure d'aller se baigner au terme, ça va faire du bien et bien sûr on t'emmène avec nous.
hauteur. Allez, il va falloir bronzer. Là, je suis blanc. Là, les bronzés. Oh là là. Ah ouais, il va falloir bronzer. Ah, trop de travail cette année. Il va falloir bronzer un peu. Il est 6h du matin. On s'est levé à 5h. 5h. On va partir à 5h30 pour arriver à 5h moins 10. 6h moins 10. Merde, à 6h moins 10. Pour être tout seul. Et on était tout seul. Et là, il est 6h. On s'est blindé. Il y a déjà du monde qui arrive de partout. Et là on est vraiment, on a l'impression d'être seul au monde. Mais si je tourne la caméra, il y a un peu de monde là-bas. Par contre, on a l'impression d'être caché. Bon, on est trop bien là. Il y a un petit portail là-bas. Oh, assez privé. Tous les midis en Italie, on a notre petit rituel là maintenant. C'est frais, ça donne envie. Ah là là, c'est du melon avec du jambon de pays. Et alors la particularité de ce midi, c'est que le melon était au frigo. Et il fait très chaud, alors c'est très agréable. On vient d'arriver au parc des monstres. Et notre petit monstre à nous, on a dû le laisser dans une cage là-bas parce qu'on n'a pas le droit de le prendre avec nous. Mais regardez sur quoi on est tombé. Attention, un Land Rover série 3. Un vrai, l'unique. Ça fait plaisir d'en voir parce que c'est vraiment rare d'en voir. C'est le premier qu'on voit de notre périple. Ça fait quand même 2000 bornes qu'on est parti. C'est le tout premier qu'on voit. Ça fait plaisir. On a vu des Defender bien sûr. Mais des séries 3 c'est quand même sacrément rare. Du coup avec Ava on fait tous les comparatifs. Il a la toute petite plaque italienne ici. Bien sûr il a la roue de secours sur le capot. Il a le toit tropicalisé. C'est ça, toit tropicalisé ça permet de faire un courant d'air entre les deux et de réduire la chaleur à l'intérieur. Il n'a pas les vitres qui se baissent comme le nôtre, il a des vitres coulissantes Land Rover assez classiques. Il a des marchepieds. Il a des marchepieds, ça c'est trop bien. Il a des enceintes. Il n'a pas le moyen débrayable. Ah oui, les enceintes, alors est-ce qu'on va les voir? Hop là, une enceinte juste là. Et après à l'intérieur, bon on voit pas très bien avec les reflets, mais il est franchement en très bon état. Il a des grilles. Et il a les grilles à l'arrière, ça c'est stylé. Le porte-roue de secours, ah est-ce qu'on va bien voir comme ça? Ouais, on voit un peu mieux. Et il est en bon état. Hein. Franchement, il est pas mal. C'est méga grand. Hein. Nous voici face au premier monstre. Je sais pas trop si on se rend compte de la taille. Mais il fait bien 7-8 mètres de haut. Là-bas, on a un chien à plusieurs têtes. Et ici, une sorte de renne. Il y a vraiment tout type de sculpture. Là, on dirait, peut-être dire une bêtise, hein, on dirait une sorte de loutre qui tient une fleur. Alors c'est peut-être pas une loutre, plutôt un ours. Ouais, c'est plutôt un ours qui tient une fleur. Il y a quoi? Là, il y a une sirène. Là, il y a une sirène. C'est un dragon. Là-bas, il y a un dragon. Là, il y a un autre ours. On dirait une sirène, dragon, Ouais, phénix, tout ça quoi. c'est ça. Et là, t'as une sirène poulpe. Une sirène poulpe. Tout va bien dans les airs des mondes. Et là, c'est des lions dragons. Ça a des têtes de lion ou de tigre, mais ça a des griffes d'aigle en fait. Ouais, c'est ça. Un peu comme des sphinx. Voilà, là on dirait une scène de la mythologie. Enfin, moi je vois Hercule en train de terrasser quelqu'un. En tout cas, en train de torturer. Ouais, ou de torturer. Il est énorme. Mets-toi à côté. Mets-toi en dessous. J'arrive à sa tête. Ah voilà, là on voit la taille d'Eva par rapport à la taille de la sculpture. Elle est immense. On vient de passer devant le premier monstre qui était vraiment énorme. Il doit bien faire 7-8 mètres de haut. Et là derrière moi il y a une sorte d'église ou une chapelle qui est toute grise, toute en pierre. C'est mignon et il fait très chaud. Honnêtement là, il est midi, c'est peut-être pas la meilleure heure pour venir là parce qu'il fait très chaud. Par contre l'avantage c'est que vu que tout le monde mange, ben, il n'y a presque personne. Tu nous fais quoi là? La danse du soleil. À votre gauche, vous avez un éléphant. Et en face, un monstre. On peut rentrer dedans. Regardez à moi, un autre monstre qui est absolument énorme celui-là. Là, ici, attends, hop là. Cette distance là, en fait, on peut rentrer dedans.
Il y a des gens qui sont dedans, on va aller juste après. Et franchement, c'est une super découverte ce parc, ça coûte 13 € par personne. Malheureusement, les chiens ne sont pas acceptés, mais ils prévoient des cages exprès pour eux pour qu'ils restent dehors et qu'ils ne soient pas dans les voitures au chaud. Donc ils te donnent de l'eau, ils te donnent la cage, etc. Donc ton chien est en sécurité. Et maintenant, nous, ça nous prend à peu près 1 heure pour visiter tout ça. Il y a plein de sculptures de partout, il y a des éléphants, des dragons, des tigres, des monstres. Il y a plein de choses, c'est hyper ludique pour les enfants aussi. Donc franchement, si vous venez en Italie, c'est pas très loin de Rome. C'est un endroit à visiter. Là, il y a un éléphant magnifique. Ça nous prépare à l'Inde. On dirait Donald Duck en dragon. Entre ça et la tour de Pise, j'ai moyen confiance en les architectes italiens. Ça peut-être pas ma baraque avec eux. C'est clair. Si tu veux avoir le vertige et tout, c'est ici qu'il faut le faire. C'est vertigineux. Cette immense statue clôture notre visite du Palais des Monstres. On va retourner voir Shelby, on va reprendre la route. On va aller faire 2-3 courses pour mettre 2-3 boissons fraîches dans le frigo. Ça nous fera du bien. Et après, demain c'est Rome. Donc ce soir on va se coucher tôt parce que ce matin pour elle à la source de soufre on s'est levé très tôt. Demain matin pour faire Rome on va se lever très tôt aussi. Donc ce soir on se couche tôt. Coucou mon cœur. Coucou mon amour. Voilà. Tu bois un peu? Tu bois? Tu bois? Salut mon loulou. Salut mon loulou. Ça peut. Oh oui. Salut mon toutou. Oh là là. Il est 5 h du matin, on va aller visiter Rome. On a encore des têtes endormies. Parce qu'il fait encore nuit en fait. Mais si vous voulez, on a envie de visiter. Pour avoir ces places magnifiques à toi tout seul, il faut se lever tôt le matin. Néanmoins, il y a encore la fraîcheur de la nuit. Et si on se lève aussitôt, c'est notamment pour profiter de sites comme celui-ci en étant tout seul, mais c'est surtout pour profiter de la fraîcheur du matin. Il a fait très chaud cette nuit. On a très peu dormi, on s'est levé à 5 h, non on s'est levé à 4 h pardon. On est un peu fatigué, mais par contre ça n'a pas de prix d'avoir Rome. Pour nous tout seuls, il n'y a personne dans les rues, absolument personne. Juste derrière le Capitole, on est tombé sur cette immense place. Rome est pleine de surprises. Après 10 minutes de marche, on se trouve devant le Panthéon et il n'y a personne. En fait, il n'y a personne devant chaque monument. C'est un vrai bonheur de visiter Rome très tôt le matin. Ce que je trouve vachement chouette à Rome, c'est que tout est à portée de main, on va dire. Là, on est au Panthéon, maintenant on va aller à la Piazza Navona. Apparemment, il y a des jolies places aussi, il y a des belles fontaines. Après, on ira au Vatican et à chaque fois, c'est genre 10, 15, 20 minutes de marche. Mais ça se fait relativement bien. Alors, le seul truc qu'il va falloir qu'on se retape après, c'est d'aller du Vatican au Colisée. Là, il y a bien 40-45 minutes de marche. Mais on va se le faire tranquillement, on va en profiter pour visiter Rome, pour voir les petits quartiers sympas. Pour prendre un petit déjeuner. Pour prendre un petit déjeuner. Un petit déjeuner, ce sera pas mal. Ce sera bien mieux que les pains de mie ce matin, qui étaient pas terribles d'ailleurs. Ils étaient dégueux. Aucun goût. Lui, il a carrément son épée. C'est une sculpture avec une épée, en acier. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça dans tout le centre de Rome, c'est-à-dire que tu as des bâtiments plutôt récents, on va dire, et d'un coup, bam, tu es dans le monde antique. T'as des vieilles églises, t'as des vieux bâtiments, t'as des ruines. Donc tu oscilles entre plein de monde tout le temps, c'est super chouette. Tous les bâtiments sont colorés, là tu vois celui-là il est... Comment on appelle ça? Ocre. Ocre c'est pas mal comme couleur. Non, ocre je crois que c'est la prochaine, c'est celle-là. Ça c'est ocre. Ah oui lui c'est plutôt... C'est un peu un moutarde délavé. Moutarde délavé. Mais enfin tous les bâtiments sont peints, ça n'a rien à voir avec la France où tous les bâtiments sont grisonnants, un petit peu tristes. Là bon la pierre elle est un peu tristounette, mais les bâtiments sont peints donc ça fait de la couleur. C'est vachement joli d'avoir ça dans une ville. Ça y est, on a la Piazza Navona. Encore une fois, tu peux voir derrière moi qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Et voilà, encore un édifice religieux. Et ce qui est chouette à Rome, c'est de voir que tu as beaucoup d'édifices religieux de religions récentes, on va dire monothéistes. Et tu as beaucoup d'édifices religieux de religions beaucoup plus anciennes, comme les religions polythéistes qu'il y avait à l'époque antique romaine. On a un peu des cernes sous les yeux parce qu'on est un peu fatigué. Mais le bonheur de pouvoir être à Rome sans personne le matin, c'est quand même extraordinaire. Il y a les artisans et les restaurateurs qui sont en train d'ouvrir leur petit resto.
On va peut-être aller se prendre un petit déjeuner parce qu'il est même pas encore 8 h. Il est peut-être que 7 h 30. Donc à 8 h, on va aller prendre un petit café. On est maintenant devant le Vatican. Alors on va pas visiter ça aujourd'hui parce qu'on a Shelby. Et comme tu peux le voir derrière moi, ça se remplit extrêmement vite. Il est que 7 h 20 du matin. Donc si tu veux visiter le Vatican, il va falloir venir très tôt. Je pense qu'il faut commencer à faire la queue vers les 6 h 30, 7 h. Il y a 10 minutes, il y avait moitié moins de monde. De notre côté, on va faire un petit tour du quartier et on va continuer notre visite de Rome. On vient du Vatican, ça fait à peu près 45 minutes de marche, plus quoi, 1 heure ce matin. On a dû marcher 2 heures à peu près déjà. On s'est posé à 2-3 endroits et maintenant on est devant le Forum. C'était l'ancien centre de vie un peu de la cité de Rome, il me semble, d'après mes cours de latin si je m'en souviens bien. Donc on va y passer peut-être 5-10 minutes histoire de voir un petit peu tout ce qu'il y a, prendre des photos et ensuite on ira voir le Colisée qui est au bout de la rue là-bas. On se retrouve en direct du Colisée, il est à peu près 9 h 30. Mathias n'a pas pu venir avec moi malheureusement parce qu'il y avait Shelby, mais vu qu'il l'a déjà fait avant avec l'école, du coup j'ai eu l'honneur de pouvoir aller le visiter et du coup je vous ai tout retranscrit avec l'image de la vidéo. Maintenant on va aller déjeuner et en gros vers 11 h ou midi on va commencer à partir de la ville quand il va faire bien chaud et on va pouvoir aller se trouver un petit spot à l'ombre pour récupérer de notre courte nuit parce que ça fait 2 nuits quand même qu'on dort pas très bien. En gros c'est quand tout le monde arrive que nous on part. C'est simple. Là, il y a un petit air qui est super agréable parce qu'en fait ça commence à cogner aussi. Tout ce matin on était à l'ombre dans les ruelles, c'était archi agréable. Et là, je commence à transpirer. Par contre je suis vraiment contente de faire le Colisée. Il y a toujours cette scène dans Gladiator qui m'a toujours beaucoup émue. Ce film il me touche profondément. Il y a beaucoup d'émotions et là me retrouver dans ces lieux là c'est quand même quelque chose. Petite et dernière info, les tickets sont à 18 € et 16 €, donc moins 2 € pour les 25 ans. C'est-à-dire 25 ans à l'heure de l'anniversaire. Voilà, sinon ça sera 18. Il est 11 h du matin, on est affamé. Donc on a trouvé un petit resto, d'ailleurs on te mettra le lien sous la vidéo parce qu'il est vraiment incroyable et vraiment très raisonnable en prix à Rome, dans Rome. Et là maintenant on va te laisser parce qu'on va manger. Elles ont l'air incroyablement bonnes. Et petit conseil au restaurant italien, ne demandez jamais une pizza basse crème, ils vont vous regarder avec des yeux exorbités. Vous pouvez demander cependant une base de mozzarella qui ressemble à la base crème et qui est onctueuse. Bon, il reste 3 heures avant le ferry pour la Grèce ce soir, c'est le dernier jour en Italie. Comment vous dire qu'on va pas mourir de faim. Donc là on va se faire des petites pâtes carbonara sur le parking du ferry. Avec en contre-blanc un immense paquebot. C'est pas très glamour mais il n'y a pas d'endroit parfait pour faire des pâtes carbo. On a quoi derrière nous? C'est les pâtes carbo qui rendent l'endroit parfait. Un méga bateau. Ça c'est quand même le gros avantage d'avoir tout ce que tu veux dans ton 4x4, dans ton van, dans ton camping-car, dans ce que tu veux. C'est que là, voilà, il est 6 h du soir, le ferry part à minuit et commence l'embarquement à 21 h. Ce qui fait que là on a encore 3 heures à attendre. Donc on se fait un petit plat, on se fait une petite bouffe, puis après on va bosser un petit peu. Mais voilà, les pâtes carbo sur le parking du ferry. Les spaghettis sont dans l'eau. Ça va rentrer là-dedans. Parfois cette casserole je la trouve très belle, très chaotique, mais un peu petite quand même. Bon, pour la première fois depuis le début du voyage, on essuie notre première pluie et on est en train de cuisiner les pâtes carbo là, juste là derrière moi. Donc il a commencé à avoir pleuvoir etc sur nous et on s'est dit merde mais il va falloir qu'on rentre tout, il va falloir rentrer la table, les chaises etc. Et là on s'est dit mais non, on a le tarp. Et donc on a déplié le tarp et là voilà, on est vraiment en campement avec le tarp déplié et tout sur le parking du ferry et tout va bien. Comment c'est pour vous? Hop là. Go.